Si le Squarnec avait été empêché d'exercer dès 2005, nous aurions évité 69 victimes. Mesdames et messieurs, depuis des années, des défaillances du Conseil de l'ordre des médecins ne cessent de surgir au grand public. Je pense aux défaillances éthiques dans les avortements et les stérilisations forcées des Réunionnaises, des Mahoraises ou encore des personnes trans jusqu'en 2016. Le procès Le Squarnec confirme que les défaillances ne se situent pas sur le seul terrain de l'éthique. Les logiques de sécurité des patients ont été balayées par celles de la protection des confrères. En 2005, le Conseil de l'ordre connaissait la condamnation pour pédopornographie. Si le Squarnec avait été empêché d'exercer dès 2005, nous aurions évité 69 victimes. 69 victimes. Alors que la Cour des comptes dénombrait 150 plaintes pour des faits à caractère sexuel entre 2014 et 2017, 43 ont été rejetées par l'ordre. Pour devenir quoi ? Manifestement, la justice disciplinaire de l'ordre est défaillante. Mais finalement, le rôle des médecins du Conseil de l'ordre ne devrait-il pas se cantonner à conseiller d'autres sur les pratiques médicales de leurs confrères ? Et pour prévenir l'exposition des patients et des agresseurs multirécidivistes, pensez-vous que nous ne pourrions pas mieux protéger si le prononcé des sanctions, des suspensions et des interdictions d'exercice était confié à un comité pluridisciplinaire qui ne représenterait pas les seuls intérêts des médecins ? Mais le Conseil de l'ordre n'est malheureusement pas la seule institution à avoir failli. L'hôpital lui-même n'a pas su protéger ni les patients ni les équipes médicales. En 2015, malgré les alertes de pairs toujours plus nombreuses, le ministère de la Santé a autorisé M. Le Squarnec à prolonger son activité professionnelle et au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Alors je profite pour rappeler que les femmes médecins sont particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles. 54% d'entre elles ont été victimes d'après votre propre rapport, et qu'il est effectivement grand temps de se saisir de cette question. Et dans ces institutions, les rapports de domination règnent. Rapports de domination, en fait, que vous semblez ignorer. Parmi ces dernières, il y a la concentration des pouvoirs, le pouvoir soignant, le pouvoir professionnel, le pouvoir financier, le pouvoir symbolique, les rapports hiérarchiques notamment, jusque dans les écoles de formation, où là aussi, les hiérarchies passent sous silence et protègent les agresseurs que les ministères couvrent. Comment, enfin, permettre que des signalements pour violences sexistes et sexuelles qui viennent de professionnels de santé, de patients, de patientes ou d'autres encore, soient effectivement traités et non plus étouffés par des institutions aussi hiérarchisées.